Je vais vous parler des relations sexuelles durant la grossesse. De prime abord, c'est pas dangereux. Bébé est protégé parce qu'il est dans l'utérus. Déjà, votre utérus a une couche musculaire et c'est vraiment un bon contenant. Il y a le liquide amniotique qui absorbe les chocs. Donc, de prime abord, il n'y a pas de danger pour le bébé. Il y a certaines restrictions et si vous n'êtes pas certaine, parlez-en à votre médecin. Demandez à votre médecin, votre sage-femme, est-ce que les relations sexuelles sont contre-indiquées pour moi? Certaines contre-indications seraient un placenta bas, donc il y a un risque que ça déclencherait un saignement s'il y avait une relation sexuelle. Si vous perdez du liquide amniotique, soit que vous l'avez perdu comme 1 litre tout d'un coup qui est sorti, ou que vous avez ce qu'on appelle un high leak, une perte goutte à goutte là, continue. Il y aurait un risque d'infection, donc pas de relation sexuelle. Si vous avez déjà accouché prématurément d'un bébé, si vous avez une menace de travail préterme, donc si vous avez déjà des contractions ou si vous êtes dilaté et ou si vous êtes dilaté, donc c'est des contre-indications. Si vous n'avez pas un partenaire stable ou que votre partenaire a d'autres partenaires, utilisez un condom. Mentionnez-le à votre médecin, votre sage-femme. Pensez à faire le dépistage des maladies transmises sexuellement parce que c'est pas bon pour vous et ça peut être dangereux pour le bébé. Entre autres, l'herpès. Si vous avez des lésions herpétiques au moment de la naissance, là, je ne sais pas de vous faire peur, vous fait peur un petit peu, là, mais si vous avez des lésions herpétiques au moment de la naissance ou dans les 7 jours qui précèdent la naissance, ça peut donner l'herpès à vie à votre bébé. C'est pas un cadeau que vous désirez faire. Donc, prenez vos précautions, mentionnez-le à votre médecin. Il y a des médicaments qu'on peut donner qui diminuent le risque de transmettre l'herpès au bébé. Ou on fait une césarienne pour prévenir que bébé passe par le canal vaginal et attrape l'herpès. C'est correct d'avoir des relations orales avec une femme enceinte, mais il ne faut jamais souffler dans la femme enceinte. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Parce qu'il y a un risque théorique de faire une embolie d'air dans son sang, vu qu'elle est enceinte. Je vous dirais, dans mon expérience personnelle avec mes 3700 patientes, c'est que c'était à peu près un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers avait une libido moindre durant la grossesse, peut-être par crainte de faire mal au bébé inconsciemment ou consciemment. Un tiers, c'était pareil, la même libido, et le dernier tiers, elles avaient une libido vraiment augmentée. J'ai une amie qui me disait qu'elle elle avait tellement hâte que son conjoint revienne de travailler chaque soir parce qu'elle le gâtait. Donc, pour elle et pour lui, ça a été une belle grossesse. Il faut aussi savoir que votre conjointe a des craintes, des peurs. Donc, c'est possible que la libido soit diminuée aussi par peur de faire peur au bébé, mais comme je vous disais, ce n'est pas le cas. Il y a aussi les malaises que vous pouvez avoir durant la grossesse, comme au début de la grossesse, les nausées, ou à la fin de la grossesse, les maux de dos qui peuvent diminuer l'envie. Les femmes, des fois, enceintes, vont dire j'ai plus besoin d'être cajolée, d'avoir des câlins, de me sentir près de mon conjoint sans nécessairement avoir une relation sexuelle complète. C'est tout à fait correct. Discutez-en avec votre conjoint. C'est la chose pour pas que personne soit frustré dans la situation. Donc, le dialogue, ouvrez-le. Il n'y a pas de contre-indication comme telle pour les positions, mais vous allez trouver des positions qui sont plus agréables pour vous. Arrive un temps où le ventre qui est grossi vers la fin de la grossesse peut être comme encombrant, donc souvent la madame va se retrouver. On suggère de ne pas être sur le dos à cause de la compression de la veine cave, donc la madame va se retrouver sur le dessus, ou des fois d'être côte à côte avec la petite jambe de la madame par-dessus celle de son conjoint, si vous me suivez, ça peut être une position intéressante. Si jamais vous êtes à votre date ou vous passez votre date, on en a parlé dans une autre capsule et vous désirez déclencher le travail, il y a des prostaglandines dans le sperme, donc ça peut être un moyen naturel et romantique d'aider le travail à commencer ou à faire mûrir le col. La chose, c'est qu'il ne faut pas aller uriner tout de suite après. Et là, ça contredit un peu ce qu'on dit toujours, aller uriner tout de suite après pour prévenir les infections urinaires. Donc, vous choisirez là-dedans ce que vous désirez.
Ça peut arriver qu'après une relation sexuelle, il y ait un petit peu de sang, en autant que ce soit sur le papier ou des sécrétions, ça c'est normal, mais pas un saignement abondant comme une menstruation. Ça, consulter à la maternité. L'orgasme aussi, ça peut donner une sensation un peu bizarre, surtout en fin de grossesse, parce que l'utérus est vraiment plus gros. L'orgasme, c'est une contraction de l'utérus, donc ça peut faire comme oui, 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 et après faire oh, non, non, non. Donc ça peut surprendre un petit peu comme sensation. Explorez les sensations et ayez du plaisir. Si jamais suite à une relation, vous avez comme des petites crampes ou des contractions, mais les fausses contractions et que c'est comme inconfortable, je vous recommanderais de prendre un bain. Ça relâche l'utérus parce que c'est un relaxant musculaire, l'eau chaude. Donc, ça, pas trop chaude, évidemment, on ne veut pas être étourdi. Donc, ça va, et ça va aussi nettoyer le sperme, ça va le faire partir et ça va calmer la sensation, des fois qui est un petit peu comme une pesanteur qu'on peut ressentir. Pour les relations sexuelles après l'accouchement, si vous avez eu des points ou une épisiotomie au niveau du périnée, attendez la visite. C'est 4 à 6 semaines après l'accouchement. Vous faites une visite postpartum à votre médecin ou votre sage-femme et elle va examiner et elle va vous dire si tout est correct, si vous pouvez avoir des relations. Si jamais vous avez le hockey et vous êtes quand même craintive, vous vous dites j'ai eu des points, il me semble que ça tire encore tout ça, vous pouvez faire comme si vous faisiez un massage du périnée. Vous mettez votre pouce et vous étirez. Ça va redonner, vous refaites des massages du périnée. Ça va redonner de la souplesse et ça va vous dire, bon, ben ça devrait être correct, c'est pas désagréable. Ou si ça tire ou aille, vous pouvez faire quelques jours à faire des massages du périnée et dire, on joue aux cartes tant que c'est pas prêt. À la prochaine capsule.